Salut à tous, c'est Steph. Alors j'espère que votre formation avance bien. Dans la conduite commentée d'aujourd'hui, on va partir en centre-ville. Alors il y aura beaucoup de passages piétons à anticiper et on finira par un petit rangement en créneau à gauche. Vous verrez dans une place qui est un petit peu serrée. Voilà, donc je vous souhaite un bon apprentissage. Allez, c'est parti. Première, frein à main, je contrôle, donc là je vois qu'il y a un scooter qui arrive, j'en profite pour vérifier un peu dans mon angle mort, pour le moment il n'y a personne. Ok, je contrôle, j'indique, là je vois une voiture qui démarre derrière moi, elle était placée un peu dans mon angle mort, là je ne l'avais pas vue, c'est qu'en avançant que je l'ai vue, donc c'est pour ça que je ne suis pas parti d'un coup. Voilà, allez, je vais tourner à droite. Donc je m'arrête bien au stop, je marque bien l'arrêt, j'attends, je vous l'avais déjà expliqué, j'attends de voir la ligne sous mon rétroviseur. Je ne sais pas si avec la caméra vous le verrez bien, mais il faut que ma ligne arrive sous le rétroviseur pour que je sois bien arrêté à la ligne. Allez, je contrôle bien, c'est bon, je vérifie l'angle mort, tout est ok, j'y vais. Allez, là-bas je vois une voiture rouge arrêtée avec des gens juste à côté. Donc il y a une zone d'incertitude, c'est-à-dire que les gens qui sont là, ils peuvent bouger, on ne sait pas, donc je vais m'écarter un petit peu. Je contrôle, angle mort clignotant. Voilà, donc là il y a un petit ralentisseur, je vois qu'il y a un cédé le passage tout au bout, avec une dame là qui marche dans la bande cyclable. Donc là j'ai pas réellement besoin de m'écarter, ça va, l'espace est suffisant. Donc au bout, donc le cédé le passage, moi je vais tourner à droite. Allez, je contrôle rétro intérieur, rétro extérieur, angle mort puisqu'il y a la voie du vélo. J'ai mis mon clignotant, là je fais doucement, là je vais glisser ma première. Parce que comme ça je vais pouvoir m'avancer à tâtons, là tout doucement, j'ai pas de visibilité. Ok. Donc là, j'y vois pas tellement, il va falloir que j'avance un petit peu dès que la voiture blanche a avancé. Hop. Voilà, puisque la visibilité ne viendra pas à moi, c'est moi qu'il faut que j'aille à la visibilité. Donc là, pas de piéton, c'est bon. Vous voyez tous ces véhicules qui sont arrêtés sur le côté, là ils peuvent me cacher un piéton qui traverse, donc mon allure est assez lente pour pouvoir réagir à temps. Donc là il y a une dame avec sa petite fille, je m'arrête, je vérifie bien dans mon rétroviseur intérieur avant de freiner et en freinant. Voilà, donc là-bas je vois un passage piéton, je vois bien à gauche mais à droite je vois pas des masses, donc je ralentis. Je vais glisser ma première parce que j'y vois pas très bien, je prends pas de risque. Ok, là j'anticipe à gauche, il n'y a personne au passage piéton. Je vais passer dans la voie de gauche, vous voyez ici je suis sur un sens unique. Il y a des flèches au sol qui le prouvent, regardez. Vous voyez, donc moi je vais aller dans la voie qui va à gauche. Allez, je contrôle mon rétro extérieur, mon angle mort, mon clignotant et j'y vais. Ça n'empêche pas de contrôler encore, il n'y a pas de piéton. Voilà, donc là je me retrouve du coup dans la voie la plus à gauche des deux. Et comme en France on roule pas dans la voie la plus à gauche, je vais venir me replacer à droite. Mais là je viens de voir qu'il y a un véhicule qui est garé en double fil à droite, donc ça sert à rien que je revienne maintenant, je vais attendre un petit peu. Je regarde bien partout, là je vois des gens sur le côté, je fais attention. Ok, allez, je viens me replacer, je fais gaffe à la BM là sur le côté. Hop, tout est bon, j'y vais. Je regarde bien dans mon rétro intérieur pendant que je me replace. Ok, je vois un passage piéton et j'y vois pas justement derrière le véhicule blanc. En plus, je vois une dame en bleu juste derrière, donc là je freine un peu pour vérifier si elle traverse ou pas. Ouais, effectivement, vous voyez. Donc j'ai bien fait de ralentir. Donc comme je vous l'ai déjà dit, les piétons ne tombent pas du ciel, donc il ne faut pas hésiter à regarder bien sur les bords. Voilà, je fais gaffe avec la barre. Donc là, tout le long, je passe près de voitures qui sont garées. Une portière peut s'ouvrir, un piéton peut traverser. Donc du coup, j'ai une allure qui est adaptée et je m'écarte assez. Donc lui, j'aurais pu le dépasser, mais il y a un véhicule là qui me double sur le côté. Donc je vais m'arrêter et attendre simplement. Là, je suis un petit peu en montée. Je ne vais pas mettre mon frein à main. Ah, tenez, il y a un véhicule qui recule ici. Alors je vais le laisser reculer, parce que là, je peux rien faire d'autre. De toute façon, je suis un peu coincé. Je suis prêt à klaxonner au cas où il me reculerait trop dessus. Voilà, donc je remonte mon embrayage au niveau du frein, à peu près quand ça tremble, j'accélère et je repars. Allez, je passe ma deuxième. Donc là j'arrive à un passage piéton, j'y vois pas trop sur les côtés et les piétons ne tombent pas du ciel. Donc j'en profite pour regarder, il n'y a personne. Ok, j'avance doucement, il y a un autre passage piéton, je regarde sur les côtés. Bon, le piéton est loin, là c'est bon. Là il y a un véhicule blanc arrêté, j'ai la priorité, mais elle ne me regarde pas la dame. Voilà, là elle me regarde, ça va. Donc pas de piéton, vous avez vu je bouge bien pour éviter la barre, pour pas louper un piéton.
Passage piéton encore, donc à droite ça va, mais à gauche j'y vois pas trop bien. Il y a une voiture garée sur le passage piéton d'ailleurs. Je vais tourner à gauche, la direction, la Cavaillon, là, je contrôle intérieur, extérieur, angle mort clignotant. Je fais gaffe ici au niveau du passage piéton. Je regarde loin devant moi, je vois une dame qui marche sur le bord de la route, je vais devoir la dépasser. Je contrôle, je signale. Bon, elle s'est remise sur le trottoir, pas de piéton. Je fais attention derrière, je regarde partout. Donc là, il y a encore un passage piéton. Je ralentis parce que je vois pas bien de ce côté-là. Je vois une dame qui arrive, mais elle est assez loin, c'est bon, là j'ai la priorité, je fais gaffe quand même. Je regarde loin, je vois des piétons qui marchent derrière les voitures là. Est-ce qu'ils ne risquent pas de traverser? Non, c'est bon. Alors là, j'ai pas à les laisser passer, hein. Ils n'ont pas la priorité. J'ai fait attention, bien sûr, je vais pas les écraser, mais je passe. Donc là, il y a encore un passage piéton. Donc je fais gaffe, je regarde bien du côté droit. Là, c'est pareil pour le jeune homme, là, j'ai pas à le laisser passer. Il a qu'à aller au passage piéton, comme tout le monde. Voilà, donc là, je vais aller à gauche. Donc là, il y a un monsieur qui est au passage piéton, par contre. Donc je contrôle, hop, je signale. Je recontrôle bien. Ok. Là, je fais gaffe partout, derrière la fontaine. Les gens, là, avec la petite fille, ne traversent pas. J'y vais. Je vois une voiture qui recule, mais je vais me rabattre à droite. Donc là, je vais carrément m'arrêter pour la laisser reculer. Je vais faire preuve de courtoisie. Allez-y, madame. Alors, je fais attention de ne pas lui faire un cadeau empoisonné. Je regarde ici, je suis prêt à klaxonner au cas où. Donc, je vous ai dit que je voulais aller à droite. Allez, je contrôle. Dans mes deux rétros, là. Je signale, j'ai fait l'angle mort. Ok, tout est bon. Allez, je dégage. Qui s'engage, dégage. Pas de piétons sur les côtés. Voilà, et là je vais tourner à droite. Donc je contrôle, je signale. Comme le trottoir est large, je vais vérifier quand même l'angle mort au cas où il y aurait un petit en vélo ou un skate ou je sais pas qui arriverait. Et là je vais faire un petit rangement en créneau à gauche là, regardez, voilà. Je me suis décidé un petit peu tard, mais bon, j'ai vu qu'il n'y avait personne derrière. Je m'arrête à peu près à une distance d'un bon bras tendu, hein. C'est comme quand on fait un créneau comme quand on fait un créneau à droite. Voilà. Donc la place est juste, hein, elle est vraiment limite. Mais du coup, ça sera sympa. Allez, je regarde partout avant de reculer. Tout est bon. Ok, donc je vais reculer dans un premier temps jusqu'à ce que je voie le feu de la voiture là, qui arrive à ce niveau-là de ma vitre. En fait, ce qu'il faut, c'est que ma banquette arrière, là, mon siège arrière, vous voyez, le siège ici, il faut qu'il arrive après la voiture. Donc, si je recule, voilà, là j'y suis, je vois le phare à peu près dans l'angle. Voilà. Donc à ce moment-là, je vois bien partout, l'autre il ne peut pas me doubler. Donc là maintenant, je braque tout. Je braque tout, je fais attention. Et alors le repère que je vais prendre, c'est, vous voyez les deux phares de la voiture derrière, et bien quand je verrai plus le phare qui est de ce côté-là, le phare du côté de la roue de la voiture, quand je le verrai plus parce qu'il sera caché là derrière, je braquerai à fond de l'autre côté. Voilà, là je le vois plus, je braque à fond de l'autre côté. Je recule doucement, la place est petite, donc je vais devoir me reprendre. Hop, voilà, je m'approche pas plus. Et maintenant, je ravance en braquant à fond. Donc la place est vraiment petite, donc du coup là j'avance pas plus. Je mets la marche arrière. Je regarde bien derrière, je regarde bien partout. Je vais tout doucement. J'ai bien braqué, vous avez vu, du côté droit. Hop, voilà. Maintenant, encore une fois à gauche. Tout en avançant, voilà, et je remets mes roues droites. Alors comme je vous avais expliqué, pour remettre les roues droites, on peut se servir d'une méthode, c'est que quand le volant est braqué par exemple à fond à gauche, je sais que en remettant mes roues, en remettant la barre ici 2 fois devant mes jambes, une fois et 2 fois, je sais que mes roues seront droites. Maintenant, c'est pas très bon pour la voiture de braquer sur place, et comme je vous ai dit, je vous l'expliquerai dans une autre vidéo. Donc moi je vous conseille, je vais reculer un petit peu pour vous montrer quelque chose. Voilà. Admettons que mes roues soient tournées, voilà, comme ça par exemple. Je vous conseille de regarder loin devant, hein, de prendre par exemple le C de Citroën, là, de la voiture en face. Je le fixe et j'avance doucement. Et là je vais me rendre compte de suite, vous voyez, que je pars vers la gauche. Et là j'ai plus qu'à tourner à droite, jusqu'à ce que je vois que j'avance droit. Voilà. Ok, je vais essayer peut-être de reculer un poil pour bien me centrer. Voilà. Donc ça n'est fini de cette petite conduite commentée en centre-ville, d'une petite ville. Donc vous avez vu, il y avait beaucoup de passages piétons, beaucoup de zones de danger potentiel où on ne voyait pas derrière les murs, derrière les voitures.
des zones d'incertitude avec les piétons qui peuvent bouger, pas bouger. Voilà, j'espère que ça vous aidera. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à partager la vidéo, à liker, à vous abonner à la chaîne ou à commenter. Voilà, et je vous retrouve pour une prochaine petite conduite commentée. Allez, salut!